Bonjour les amis. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va aller voir un peu ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par poser quelques cartes de l'améthyste Love pour voir la tendance du tirage. Allez, s'il vous plaît. Quel message a-t-on à délivrer aujourd'hui? Alors, on me parle de personnes qui sont dans une non-communication. Ah, et on me parle d'un message envoyé. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui actuellement réfléchissent à envoyer ou pas un message à la personne de leur cœur. C'est possible. Ou qui ont envoyé un message déjà et qui n'ont pas de réponse. Pas de communication encore. On va continuer pour aller voir un petit peu. Alors, j'ai ici donc la grand-mère qui représente aussi une sagesse, une discrétion. Alors, attendez. On va poser 5 cartes. Allez, s'il vous plaît, le guide. Encore 2 cartes. Alors. Hop. Et une dernière. Dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, on était ici dans un cas de figure où effectivement, tu as envoyé un message à la personne de ton cœur. Cette personne est encore dans le silence, a bien reçu ton message. J'ai envie de te dire que le message a été pris d'une manière assez sereine, mais encore... c'est encore difficile pour cette personne, pour la personne donc de ton cœur, de te répondre parce qu'il est encore dans des énergies, bon là c'est le jeune homme superficiel, donc on va dire dans des énergies pas bonnes en fait, hein, tout simplement. Il n'est pas encore prêt à te répondre avec une certaine sagesse. Donc on te demande ici de patienter. Le message a été pris. Le message a été reçu. On peut se dire que le message a été plaisant à recevoir, mais ton autre n'est pas encore dans la capacité d'y répondre. On te demande une certaine attente. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors, j'ai ici la carte de la culpabilité qui est ressortie. On a ici une personne qui se sent peut-être coupable, du coup qui n'ose pas, qui n'est pas encore prêt à répondre à ce message, le message que tu as envoyé. Hop. Ok. Encore trop dans sa culpabilité pour voir les choses différemment, pour faire tourner un peu cette roue, pour aller vers le changement. On a encore une notion d'éloignement, besoin de temps, besoin d'éloignement, besoin de parcourir du chemin aussi.
peut-être une distance aussi, hein, tout simplement géographique entre vous. Mais là, je la ressentirai pas comme ça, je la ressentirai vraiment plutôt comme un besoin encore d'éloignement. Un besoin encore de se terrer. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Avant d'aller sur le changement, c'est ça. Il y a, en tout cas pour moi, un changement à venir. Donc, une réponse à ce message. Qui prendra encore un peu de temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui y réfléchit. Il y réfléchit. Il réfléchit à... peut-être même à savoir quoi te répondre. Peut-être qu'il ne sait pas quoi te répondre. Il n'a pas juste envie, imaginons, vu que là, c'est de circonstance. Tu as envoyé un message lui souhaitant la bonne année. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément envie de te répondre juste bonne année à toi aussi. Dans son esprit, s'il revient vers toi, quand il va revenir, c'est même pas si il revient, parce que dans son esprit, il a l'intention de revenir. C'est simplement quand il va revenir, il veut que ça soit pas avec une phrase bateau, pas avec quelque chose de bateau. Il a envie de savoir quoi te dire et il a envie vraiment d'acter du changement dans votre relation. C'est pour ça qu'on est encore dans un besoin de temps. De temps et de réflexion. Parce qu'on a encore de la culpabilité. Ils se sont encore coupables. Il a sûrement des raisons pour se sentir coupable. Donc, bon, préfère encore prendre son temps. On va aller regarder un petit peu vers quoi, du coup, on va. Alors, quels sont ces changements? Puisque là, on nous demande de patienter. On nous dit que des changements sont à venir. On va essayer de comprendre et de voir quels sont ces changements à venir. Allez, mes guides, s'il vous plaît. On aimerait bien des réponses. Quels sont les changements à venir? Là, ça me fait un peu trop de cartes, mais je vais aller tout de même les regarder. Alors, on a... Okay. Ah oui, on a l'envie, hein, pourtant, de dépasser certaines choses. De dépasser une situation, déjà. C'est pas évident parce que on a un déséquilibre. Donc ton autre a un certain déséquilibre malgré l'envie de dépasser les choses, malgré l'envie d'atteindre un point culminant, hein, donc une réalisation, un retour vers toi. Hein. On a quelqu'un qui est en position en fait d'attente, d'observation. Il regarde sur le lointain. Il a envie, hein, il a envie de venir, il a envie de se sentir victorieux, il a envie d'aller de l'avant. Beaucoup de désespoir, tu vois, de culpabilité au sujet de votre histoire, quoi, au sujet de ce que vous avez pu créer. Commencez à créer. On a quelqu'un qui est réellement dans une culpabilité, un désespoir. Il s'en veut énormément, je peux ressentir qu'il s'en veut énormément. Bon, je vais aller voir cette carte. Oui, alors le 7 d'épée parle vraiment de dernière réalisation, de dernière chance, de s'élancer, entre guillemets, une dernière fois pour réussir quelque chose, quoi. C'est se dépasser aussi, hein, se dépasser, affronter. J'ai envie de dire, c'est la carte de l'ultime chance. Donc, il y pense, c'est très présent. Donc, vers quoi on va? Ben, on va vers cela, quoi. On va vers quelqu'un qui va prendre les choses en main.
Allez. Hop. Ça veut pas sauter, dis donc. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vers quoi va ce changement? Vers quoi va ce changement? Ok. Ok. Et j'ai le jugement en dos de deck. Ok. Alors. Ah. Ok, vers une transformation totale. Hein. Ce changement va pas être du petit changement, on va sur une transformation totale de ce qu'on a vécu ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. On va sur un renouveau où on coupe définitivement un passé qui n'a pas été glorieux, qui n'a pas été heureux. On le coupe. On le coupe pour aller vraiment sur quelque chose de plus consolidé, de plus solide. Le 4 de bâton parle aussi de construction, d'engagement, de solidifier certaines choses. Et il y a cette joie aussi, on est content de ce qu'on entreprend, on est content de ce que l'on construit, on est content, on est serein, on est en accord avec ça. Donc vers quoi on va? On va vraiment sur quelqu'un qui va faire le nécessaire, en tout cas, pour aller dans cette construction. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est en recherche, du coup, d'abondance. Il est en recherche du bonheur. Et il a très bien compris, avec le jugement, ouais, ben, j'ai le jugement, ok. Il a très bien compris que son bonheur est auprès de toi. Ok. Actuellement, il prie un petit peu, hein. Ouais, ben d'accord. Ok. Sa réalisation, son équilibre, son équilibre, il a compris que c'était avec toi. Sa réalisation, il a compris que c'était avec et auprès de toi. Il a compris que sans toi, il n'était pas justement équilibré, qu'il n'était pas en phase avec lui-même, ni en phase avec les 4 éléments, hein. Donc en phase avec l'univers. Tout ça, il l'a compris. Donc, il va aller vers ce changement, il va faire ce pas. On va essayer de voir, du coup, ce que nous dit l'améthyste love maintenant là-dessus. Allez-y, parle-nous de ce changement justement à venir. À quoi on doit s'attendre? S'il vous plaît, liquide. À quoi on doit s'attendre? C'est pareil, c'est beaucoup de cartes, on va regarder. Ouais, bon, beaucoup de cartes, tout est relatif pour le coup. Tout à l'heure, on avait le message que tu as envoyé. Bon. Là, à quoi on s'attend? On s'attend à ce qu'il ait bien reçu ce message, d'accord? On s'attend qu'il y ait un retour de message. On s'attend à ce que cette personne revient parce qu'il est en manque de toi, tout simplement. Il est dans le manque. Et il revient pour construire, il revient parce qu'il a des sentiments, il revient parce qu'il a envie tout simplement d'être avec toi. Bon. Ben oui. On a cette crise, cette séparation qui a été un déclencheur aussi à sa vision des choses, hein, maintenant. Donc là, on a la consultante. Ok. Donc, il va sur une autre façon de te voir. Une autre façon de réfléchir au sujet de votre couple. Il va sur un bon raisonnement, une sagesse à ton égard. Il a compris. Pour moi, là, clairement, on a des personnes qui ont compris où était leur place. Bah, auprès de toi, parce que clairement, il y a un lien indéfectible entre vous deux. Ok. On a l'amour charnel.
Donc il y a vraiment une très grande attirance entre vous deux, une très grande complicité, même intime. On va sur la transformation des blessures. On a quelqu'un ici qui a transformé ses blessures, qui a réussi à les dépasser, à les comprendre peut-être. Et on va sur quelqu'un qui a énormément, en tout cas, même déjà à l'heure actuelle, hein, parce que j'ai ici de désir de te retrouver, hein, de faire qu'un avec toi, hein, et ça passe aussi par la sexualité. Hein. Ok. Oui, on peut aller prendre quelques cartes. Allez. Force et résilience. Ben voilà. Il a repris son pouvoir. Maintenant, il est prêt. En fait, il est prêt à affronter certaines choses, à affronter certaines vérités, à t'affronter aussi parce qu'il sait qu'il a commis des erreurs. Il est prêt. Il a ce qu'il faut, il est armé. Il va être, hein, parce que ça, c'était le changement. Hein, donc, c'est dans les semaines à venir. Hein, pour moi, je ressens ça, en tout cas, assez proche. C'est pas sur du lointain. Ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, ça va parler à certains d'entre vous, c'est sûr. Alors, j'aimerais bien que tout le monde en fasse partie. Hein. Je vous le souhaite énormément, mais on le sait, ça, voilà, c'est général. On a quelqu'un qui a réellement envie de donner de l'amour. Jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un pour moi qui était sur la réserve, qui ne parlait pas forcément de ses sentiments, qui ne se dévoilait pas. Et là, on a une personne qui a peut-être tellement, qui s'est sentie tellement coupable d'être partie, ou d'avoir commis une erreur et que tu sois parti, ça lui a permis de réfléchir. Le fait que là, il s'est aperçu que tu ne lui en voulais pas par le biais du message que tu lui as envoyé récemment, déjà, ça l'a touché profondément. Ça l'a touché profondément et ça l'a reconnecté vraiment avec l'amour qu'il a pour toi. C'est pour ça, ne t'inquiète pas si tu n'as pas de réponse au message que tu as envoyé là récemment. Ça va venir. Et quand ça viendra, tu vois, pour moi, c'est ça, ça viendra. Il y a un grand changement de la part de cet homme. Voilà. Il va être à même de t'expliquer certaines choses et de parler clairement de ce qu'il ressent. Il va aussi expliquer pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça a été. Changement positif. Changement positif et la récolte due à ce changement. Ouais. Après un temps où vraiment on s'est posé, on a pris le temps nécessaire hein, pour se poser, se reposer, comprendre les choses. En tout cas, changement positif. Avec de l'abondance, une certaine récolte derrière. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage rapide vous aura plu et j'essaierai d'en faire d'autres dans la semaine puisque je suis à la maison. Voilà, je vous embrasse tous fortement. À bientôt.